Alors ma vie après le foot, c'est beaucoup de musique. Je mixe beaucoup, je suis DJ aussi maintenant. La mode aussi avec ma marque de vêtements Monsieur Lenoir et avec Gold Studio. Et ma marque de lunettes aussi qui est Monsieur Lenoir mais la collection de lunettes. Ouais, donc pas mal de trucs. Quelle occasion que vous êtes intéressé dans la musique? Ah, la musique, ça a toujours été une partie de ma vie voilà, on ne pourra pas enlever, que j'ai pas pu enlever, qui partira jamais. Ça a toujours été très important pour moi depuis petit. Après mixer, j'ai commencé, j'avais 14 ans. Donc j'ai toujours eu le DJing dans ma vie. C'était plus en privé au départ parce que je joue au foot. Là maintenant que j'ai arrêté, ça fait un peu plus d'un an qu'on tourne vraiment fort. Et c'est ce qui me remplace voilà, le foot, qui me donne les mêmes sensations. Et vraiment je me régale. Mais après la musique c'est tout le temps, que ce soit voilà, en balade, j'ai toujours mes écouteurs, dans l'avion, tout le temps la musique, pas très télé, mais la musique très importante. Ça fait longtemps que vous étiez en Corée. C'était 2002 et Ouais. la deuxième fois. Ben, la première fois qu'on est venu, c'était très spécial pour moi parce que j'avais 20 ans, c'était ma première Coupe du Monde. La première fois que je partais vraiment loin de la France. Mais ce qui était dommage, c'est qu'on n'est pas resté longtemps parce qu'on s'est fait éliminer assez rapidement. Et on n'avait pas vraiment la chance de visiter parce qu'on était l'équipe championne du monde en titre. Donc voilà, il y avait beaucoup de sécurité, il y avait beaucoup de restrictions. On n'avait pas vraiment de quartier libre pour aller visiter la ville. Donc je suis venu en Corée sans vraiment être venu parce qu'à part jouer et visiter les stades, c'est tout ce qu'on a fait. Et voilà, après l'Asie, moi c'est vraiment un endroit que j'adore parce que moi je suis très fan du Japon, j'adore la mode coréenne. Ma fille est fan de la Corée et des BTS. Ouais, c'est vraiment voilà, ils ont une manière de vivre et une façon de vivre qui me fascine et j'adore. Donc toujours un plaisir de venir en Asie. Le champion du monde et tout, très fameux. Mais en 2006, vous avez eu un accident. Ouais. Oui, c'était dur. Ah oui, c'est toujours difficile de se blesser et d'être indisponible et de ne pas jouer au foot. C'est toujours compliqué, mais après il faut être fort mentalement. Ça c'est une qualité que j'ai. Je me dis, j'arrive vraiment à me dire que voilà, que c'est pas, même si c'est grave, que c'est pas vraiment grave et qu'il y a pire dans la vie et que je reviendrai de toute façon plus fort et que c'est juste une pause et je repartirai de plus belle. Mais oui, c'est clair, c'est pas un moment agréable d'être blessé, mais voilà, une fois qu'on est fort mentalement et qu'on sait ce qu'on a à faire et qu'on respecte vraiment le protocole médical, ça passe bien. Votre position, c'était l'attaque. C'est quoi qui est important pour être bonne attaque? En dehors des qualités de finisseur et d'être vraiment adroit devant le but et très malin dans les déplacements, pour avoir une confiance en soi et un mental sans faille. Parce qu'on va arriver il y a des périodes où il y a 2, 3, 4, 5 matchs sans marquer. Et c'est là où c'est dur. C'est là où la presse nous tombe dessus, où l'entraîneur ne te fait plus confiance et te met sur le banc, où tes supporters commencent à douter de toi. C'est là où, si tu commences toi à te poser des questions et à te dire que finalement tu n'es peut-être pas un grand joueur, c'est là où ça commence à aller mal. Donc c'est une grande confiance en soi, des fois même démesurée, mais c'est bien. Et oui, après les qualités physiques, d'être adroit, d'être très malin dans les déplacements et ouais, être bon finisseur. Mais mentalement, c'est très dur aussi. On connaît vous très bien parce que votre carrière et aussi d'être ami avec Jason Park.
Ah oui. Ah, c'est une figure emblématique de la Corée. On le savait. C'est quelqu'un de très gentil, vraiment très, voilà, très limite. On oublie qu'il est là. On est venu en Malaisie, on a fait la préparation en Malaisie. Et c'est là où j'ai compris l'ampleur du phénomène Jisung Park, parce il avait 3-4 gardes avec lui. On était à l'hôtel, il y avait des Coréens et c'était la folie. Et voilà, au départ, on réalisait pas trop parce qu'on était loin de l'Asie, mais une fois que tu as compris, c'est un monsieur et c'est une fierté d'avoir joué avec quelqu'un qui a gagné quand même la Ligue des Champions, qui a fait une grande carrière avec Manchester, qui a encore son nom, qui est très aimé à Manchester. Et c'est vraiment un gars cool. Adapté au jeu anglais, qui n'est pas facile. Parce que c'est un jeu très physique, très engagé. Il a eu du mal au départ, mais il s'est vite adapté. Et il a appris aussi à marquer des buts maintenant. Il est vraiment efficace. C'est un joueur clé de Tottenham. On peut pas, je pense que le coach ne peut pas s'en passer. Il marque, à chaque fois qu'il joue, il marque ou il est décisif. Et c'est devenu vraiment le fer de lance de l'attaque de Tottenham. Et c'est vraiment un futur grand, c'est déjà un grand. Et je pense qu'il ira encore plus loin et qu'il sera vraiment dans l'histoire des joueurs asiatiques, quelqu'un de très haut placé. Vous étiez ensemble à Liverpool, en Istanbul. Ouais. J'ai eu la chance de faire partie de ce match, de cette épopée européenne qui était fantastique et je pense rare dans l'histoire de la Ligue des Champions, parce qu'on n'était pas du tout favori au départ. On avait une bonne équipe avec des bons joueurs. Il y avait meilleur. Il y avait Milan qui était meilleur, il y avait le Barça qui était meilleur. Il y avait plein d'équipes qui étaient meilleures que nous, mais nous on avait un état d'esprit et un cœur énorme et on se battait les uns pour les autres sur le terrain. Donc après c'est bien d'être techniquement, de bien jouer au ballon. Et il y a un moment il faut rentrer. Et nous on avait ça à chaque match. On avait un capitaine qui nous a guidés tout le long de l'épopée, qui est Steven Gerrard. On n'avait pas vraiment besoin il n'avait pas vraiment besoin de s'exprimer, il y avait juste à le regarder et à travers ses actes on avait compris que c'était très important pour lui et que Liverpool était important et forcément en leader il amène tout le monde avec lui et on a tous envie de s'accrocher et se défoncer pour lui et pour l'équipe et ouais, on a eu la chance de faire cette finale historique contre Milan. On perd 3-0 à la mi-temps. On revient 3-3 et on va la gagner au penalty. Et encore aujourd'hui, bientôt 15 ans après, on a encore du mal à croire comment on a pu aller chercher ça. Mais ça s'explique facilement. Ça s'explique que Liverpool, c'est un club spécial. C'est un club qui, même à l'expliquer, c'est compliqué. Mais c'est un club qui m'étonnera jamais. Ce qu'ils ont fait la saison dernière battre 4-0 Barça à la maison. Il y avait peut-être une personne sur 100 qui croyait. Mais cette personne-là, c'était moi parce que je savais qu'il y avait quelque chose c'est spécial. En plus à Anfield, c'est vraiment spécial. Nous, c'était à Istanbul. On a tourné Istanbul à Anfield. Il n'y avait que des fans de Liverpool. Malgré la très mauvaise première mi-temps, ils étaient là à la mi-temps, ils chantaient, et c'est ce qui nous a donné un peu l'espoir et se dire si eux ils y croient, faut qu'on arrive à y croire aussi avec eux. Et finalement on arrive à revenir et à faire ce miracle. Et l'année dernière, ils font un peu le même genre de match en demi-finale. Et comment vous pensez, parce que maintenant Liverpool c'est un challenge. Oui, ça fait longtemps qu'on court après le championnat. En demi, je crois que l'année c'était où Steven Gerrard glisse, on était à 2 doigts de l'avoir. L'année dernière, encore pire, à 1 point. C'est vrai que la première ligue fuit le club, faute
à Manchester City notamment, à des équipes comme Tottenham aussi qui rivalisent aussi avec Liverpool, et ça devient un peu plus compliqué parce que les équipes sont de mieux en mieux. Même les soi-disant petites équipes arrivent à créer des exploits et à taper, je crois que c'est Burnley qui vient taper, bref, une équipe qui vient taper Manchester City chez eux. Voilà, il n'y a plus de petites équipes, et c'est ce qui fait la beauté de ce championnat. Et là, on est à 6 points d'avance sur City. L'année dernière, on était pareil à 6-9 points pendant une bonne partie de la saison. Et c'est sur la fin où on a baissé un peu et que Man City a gagné le titre sur l'avant-dernière journée et la dernière. Après, il reste encore beaucoup de matchs. 6 points d'avance, c'est bien, mais on l'a vu la saison dernière et il faut continuer à gagner les matchs et gagner les matchs aussi directs contre les gros, que ce soit les City, les Tottenham, toutes les Chelsea, les grosses équipes, il faut les battre et perdre le moins de points possible contre les plus petites équipes, et ça devrait aller. Que je vous explique après la vie après la retraite, qu'est-ce qui est venu, comment vous voulez vivre la vie après? Ma vie après la retraite de football, c'est une vie chargée de voyages, de festivals, de clubs, tout autour du DJing. Après la mode aussi, comme j'ai dit, avec ma marque et rester le plus longtemps possible avec Gold Studio. Et voilà, juste prendre du plaisir avec ma famille aussi. J'ai des enfants qui jouent au foot, donc essayer de les suivre et de les guider dans la bonne direction. Et puis voilà, prendre du plaisir et puis visiter des endroits comme la Corée que je ne connaissais pas.